l'idéal serait de débuter par une consultation préconceptionnelle. Quand le couple a envisagé un projet de grossesse, il va consulter donc son médecin généraliste ou un spécialiste comme son gynécologue obstétricien. Cette consultation préconceptionnelle va permettre de classer la patiente dans un groupe à bas risque ou dans un groupe à haut risque et va permettre de lui fournir les éléments donc de ce voyage que constitue la grossesse, ce voyage de 9 mois. Cette consultation préconceptionnelle donc va réunir les éléments des antécédents médico-chirurgicaux de la patiente. Est-ce qu'elle a déjà donc une tare? Est-ce qu'elle est déjà traitée pour une hypertension, pour un diabète, pour une hypothyroïdie? Est-ce qu'elle prend un traitement de façon chronique? Est-ce qu'elle a des antécédents chirurgicaux? Est-ce qu'elle a des antécédents de son côté ou de son côté de son conjoint? Y a-t-il des antécédents familiaux, de maladies héréditaires, de pathologies? Donc il faut aborder tous ces sujets avec le couple et notamment nous verrons également est-ce que la patiente a des notions sur le suivi de la grossesse en lui-même. Nous allons vérifier également le groupage de la patiente. Si elle ne connaît pas son groupe sanguin, ce sera l'occasion de prescrire donc son groupage avec recherche d'agglutinine irrégulière si le résus est négatif. Nous aborderons également donc les sérologies de la toxoplasmose et de la rubéole. Le suivi de grossesse en lui-même, donc, c'est un suivi qui va durer pendant 9 mois et qui est assez colligé. Donc nous avons la première consultation. Cette première consultation va établir effectivement la grossesse, va permettre de faire la première échographie. Donc cette première échographie qui est très importante se fait entre 11 semaines d'aménorrhée et 13 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Au cours de cette première échographie, on va pouvoir donc mesurer la longueur crânio-caudale de façon à dater la grossesse. Le point d'achoppement de cette première échographie, c'est la datation. Cette datation qui sera colligée sur le carnet de maternité et que la patiente devra apprendre. Nous allons bien entendu vérifier la viabilité de la grossesse, son siège, le nombre de fœtus, est-ce que c'est une grossesse unique ou une grossesse multiple, et on va bien entendu voir qu'il n'y a pas d'autres éléments pelviens comme un kyste de l'ovaire ou un fibrome associé à cette grossesse. Cette première échographie va être aussi l'occasion de calculer le risque d'aneuploïdie qui est basé sur 3 éléments. La mesure de la clarté nucale, qui est cette zone anéchogène rétro-occipitale. Deuxièmement, sur la mesure biologique de certains marqueurs hormonaux placentaires, comme l'HCG, comme la PAPA. Et enfin, sur l'âge maternel, tous ces éléments sont colligés et vont aboutir au calcul du risque d'aneuploïdie. Au cours de cette consultation, bien sûr, l'examen clinique va pouvoir examiner donc le poids, l'indice de masse corporelle, voir la tension, le pouls, l'examen de la zone de la thyroïde. On fera également un examen au spéculum afin de faire, s'il n'a pas été fait précédemment, un frottis du col de l'utérus. Et à la fin donc de cette consultation, on prescrira à la gestante donc des analyses. Ces analyses qui sont donc le groupage, les recherches d'agglutinine irrégulière, les sérologies rubéole, toxo, l'antigène HBS pour l'hépatite B, la sérologie HIV, la sérologie de la syphilis, TPH-ABDRL, et nous prescrirons également une numération formule sanguine, donc un hémogramme, un ECBU et l'hormone de la thyroïde, donc la TSH. Les autres consultations, donc au cours des autres consultations, la patiente ramènera toujours son carnet de maternité qui est vraiment le passeport de la grossesse où est noté bien en rouge et en gros la date de début de grossesse. Ces consultations sont mensuelles. Au cours de ces consultations donc la patiente aura une prise de tension, une prise de hauteur utérine, une bandelette urinaire avec recherche d'albumine et de glycosurie et une sérologie de toxoplasmose si la toxoplasmose est négative. Lors de la consultation du 5e mois, cette consultation sera suivie d'une échographie qui est l'échographie du 2e trimestre qui a lieu à 22 semaines. C'est la 2e échographie la plus importante pendant ce suivi de grossesse. On l'appelle échographie morphologique.
Cette échographie donc a une durée un peu plus longue. Au cours de cette échographie, donc la patiente doit être relâchée, l'ambiance doit être sereine et le gynécologue obstétricien donc va réaliser cette échographie qui va permettre donc d'analyser les différents segments et les différents organes du fœtus et également l'ambiance dans laquelle il baigne, c'est-à-dire le liquide amniotique et le placenta. À la fin de cette échographie, un rapport est remis à la patiente donc quant à la morphologie fœtale. La consultation du 6e mois. Au 6e mois, on prescrira effectivement donc de nouveau les agglutinines irrégulières si la patiente est rhésus négatif. On lui fera également un test de dépistage du diabète et toujours une bandette urinaire. La dernière échographie sera faite au cours du 8e mois, idéalement à 32 semaines, pour voir effectivement la position du fœtus, la position du placenta, le liquide amniotique et on fera également un Doppler ombilical pour voir la vascularisation entre le fœtus et le placenta. Au cours de ce 8e mois, bien au début du 9e mois, sera également prescrite une consultation avec l'anesthésiste de façon à ce que la patiente ait eu une cartographie de complications ou bien de possibilités d'anesthésie si jamais il y a une anesthésie.